c'est un film qui a la particularité d'être tourné en 3D. Parce que moi je tourne pratiquement tout ce que je fais en 3D. Donc voilà, donc la version qui va être présentée au festival est en 2D, mais il existe une version qu'il faut voir avec les lunettes. Pourquoi ce choix d'avoir choisi la 3D? Parce que moi j'aime beaucoup ce format et que je trouve qu'on définit à tort comme étant un format pour les films de super-héros et les films d'aventure. Alors que je trouve que dans les drames, ça apporte quelque chose vraiment parce qu'on est beaucoup plus près des personnages. C'est une immersion totale. Voilà, on est complètement avec les personnages et c'est beaucoup plus fort en fait dans les drames que dans les films de super-héros. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Donc tu parles de cette rencontre de ce migrant qui arrive illégalement et de cette femme qui a un caractère quand même assez particulier. Il y a des moments donc, de comédie dans un drame, donc c'est vraiment une comédie dramatique au sens pur du terme. Ton parcours est très varié, acteur, réalisateur, producteur, ingénieur du son aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais, aussi. Donc il y a un peu de tout. Donc qu'est-ce qui t'a porté vers cette histoire, vers ce format et ces personnages, cette rencontre improbable? En fait, le film, il est né d'une phrase que je pense chaque étranger qui vit en France a entendu un jour, c'est « Ah oui, mais toi, c'est pas pareil ». Voilà, donc j'avais envie d'écrire un film autour de cette phrase-là. Et aussi autour de Naïm Haïn, qui est l'acteur avec qui j'avais déjà tourné mon premier court-métrage, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que c'est un acteur qui a vraiment un éventail de jeux extrêmement large. Et donc j'avais envie de retravailler avec lui. Et voilà, donc l'idée c'était ça, c'était de dire qu'est-ce qui pourrait aller autour de cette phrase. Donc il fallait un personnage donc, de migrant qui était joué par Naïm, et un personnage qui va avoir des a priori sur ce migrant, qui en plus est homosexuel, donc ça rajoute, c'est un autre biais en fait, parce qu'on voit souvent la migration que du point de vue économique ou pour échapper aux guerres ou à ce genre de choses. Il faut aussi voir ce côté-là, il y a quelques migrants qui aussi s'en vont parce qu'ils sont persécutés dans leur pays.